Dans son livre Propaganda, comment manipuler l'opinion en démocratie, Edward Bernays développe en 1928 ses connaissances des affaires publiques qui n'est autre que les techniques de manipulation de la population pour les amener à agir dans l'intérêt de ses clients. Tout au long du livre, il nous donne ses théories qu'il illustre par des exemples concrets qu'il a mis en place, souvent issus du monde de la publicité, mais il donne aussi des exemples applicables dans le monde de la politique. Dans les anecdotes qui m'ont particulièrement plu, il y a la méthode pour faire fumer les femmes qui, à l'époque, n'étaient pas consommatrices. Lors de la manifestation des suffragettes aux États-Unis, des femmes placées au milieu des manifestantes ont toutes sorti des cigarettes au même moment, soi-disant en signe de rébellion contre les hommes, car selon elles, c'était des flambeaux de la liberté. Ce fait, reporté par des journalistes et immortalisé par des photographes, a lancé la tendance auprès des femmes. Une autre anecdote qui m'a plu, les vendeurs de pianos regrettaient à l'époque que les Américains n'aient pas suffisamment de place dans leur appartement pour acheter cet encombrant instrument de musique. Ils ont donc travaillé en amont avec les architectes pour que les appartements soient équipés d'alcôves et pour que cet espace puisse être rempli seulement par un piano. Faire croire aux consommateurs que leur décision d'achat vient d'eux et non des publicistes est la technique pour faire adhérer la population. L'ouvrage est rempli de ces techniques de manipulation qui nous font réfléchir à l'application qu'elles pourraient avoir aujourd'hui. J'ai dégusté ce livre, il est vraiment super. Et je ne sais pas si on peut l'obtenir dans une autre collection, mais celle-ci propose une préface qui parle de la vie et de la vision d'Edward Bernays, et pour moi la préface est tout aussi intéressante que le contenu du livre. Il est difficile de parler de cet ouvrage dans toute sa profondeur tant il est riche, mais je vous le conseille vraiment. Je pense qu'il peut autant plaire aux spécialistes de la politique qu'à des cadres ou des étudiants en management. Je vous le recommande, il est vraiment enrichissant.